Jason CAQ un peu avec notre chroniqueur Yann Sénéchal. Salut Yann, je pense que c'est notre première de l'année. Ben, bonne année, là, le 21 janvier. Oui, première de l'année. Écoute, en t'écoutant, je lisais un peu la biographie de Kim Campbell. Je me dirais que ce serait probablement pertinent pendant notre entrevue aujourd'hui. Kim Campbell, man, des beaux souvenirs, ça. Ça n'a pas été long, hein? Il y en a qui s'en souviennent peut-être pas de Kim Campbell. 132 jours. C'était la remplaçante de qui donc? Brian Mulroney. Ah oui, de Mulroney. Ça n'a pas été long, effectivement. 132 jours. Là, j'ai réalisé... D'ailleurs, savais-tu que pour la chefferie de la CAQ, j'ai écrit à une personne en lui disant « Tu devrais te présenter ». Ah ouais? Olivier Primo? Non. Qui? Marteau Napoli. Moi, je pense qu'il y a des chances. J'ai dit « Marteau, il me semble, ce serait drôle ». Moi, je pense qu'avec des saucisses au bacon, on peut aller où on veut. Ah, mais ça, je pense qu'on peut endormir bien du monde avec des saucisses au bacon. Hey, Donald Trump, il aimerait ça. Ben oui, écoute. It's good. Il y a des gens qui ont voté avec un chèque de 500$, il ne faut pas l'oublier. Moi, j'ai réalisé aujourd'hui, Yann, qu'il n'y avait personne sur le fil de départ de la course à la chefferie. À écouter nos médias, j'étais convaincu que Christine Fréchette s'était cannée. Puis elle a fait un point de presse pour dire non, je suis en réflexion. Là. Donc, présentement, même si ça fait une semaine qu'on parle de ça beaucoup partout dans les panels et les médias québécois, il n'y a personne sur la ligne de départ. Là. Zéro. Il n'y a pas un chat. Ça te tente-tu? Ben écoute, les règles sont pas sorties. Ouais, les règles sont pas sorties. Les règles sont pas sorties. Fait, c'est un peu embêtant de se lancer dans la course quand tu connais pas exactement les règles. Puis Olivier Primo, justement, t'en parlais, il avait soulevé un point. Il dit là, ça va-tu être vraiment celui qui vend le plus de cartes de membres qui va gagner? Là, parce que il n'y a pas beaucoup de membres à la CAQ. En fait, c'est une drôle de coquille, la CAQ. La personne qui va ramasser ça, c'est que c'est un parti qui n'a pas de militants. C'est un parti qui n'a pas d'idéologie. C'est ni à gauche, ni à droite, ni au centre, et tout en ni même fédéraliste, temps. ni souverainiste, ni pour, ni contre, bien au contraire. Là. C'est ni. Là. Fait qu'ils n'ont pas de vision. La seule chose qu'ils ont, mais là, il faut presque dire qu'il y avait, c'est une équipe de ministres relativement jeunes avec de l'expérience. Mais là, au fur et à mesure que les semaines passent, l'équipe de ministres relativement jeunes avec de l'expérience, elle se restreint tout le temps. Là. Ils en ont perdu une coupe. Ils en perdent tout le temps pas mal. Fait que là, tu te dis, crime, c'est quoi vraiment que ce parti-là a à offrir à quelqu'un qui voudrait venir de l'extérieur pour se présenter? Puis est-ce que, justement, les règles vont faire en sorte que quelqu'un de l'extérieur va l'avoir facile? C'est sûr, si je suis à la place de Simon Jolin Barrette ou Christine Fréchette, puis je regarde ça, je me dis, allons-y pas trop vite, là, on va attendre. Ouais. Moi, je pense qu'à un moment donné, tu veux quand même savoir dans quoi tu t'embarques. Mais il y a une chose qui est sûre dans ma tête, que ce soit un des deux, ou peut-être même Bernard Drainville qui a dit que ça y tentait peut-être, ou un genre de député obscur, M. Simard. Oui. Il y avait M. Girard aussi qui a passé à y aller. Là. Moi, il a calculé ses chances. Puis il a été lucide, on l'a dit tantôt. Là, il vient de nous dire non, mais finalement, j'ai réalisé que personne ne m'appuie. Fait que j'irai pas. Fait que, au moins. Non, mais écoute, il y en a Mario Chose là, pour les libéraux, lui, il n'a pas compris ça, là, que personne ne l'appuyait. Ouais. Mais tu sais, c'est correct. Au moins, il l'a réalisé. Je vais lui donner. Là, c'est ça. Mais moi, ce qui me. Parce que tu parlais de la CAQ, puis là, je suis parti dans mes rêvasseries, puis tu me disais. Ni pour, ni contre, ni souverainiste, ni fédéraliste. C'est économie, mais on a des gens de gauche, puis on gouverne à gauche, mais on vous promet la droite. Puis moi, ce qui me fâche de la CAQ, c'est qu'on scrapait la troisième voie. Tu sais, la troisième voie telle qu'on l'avait conçue à l'époque de l'ADQ, c'était une troisième voie. Le mot, on l'avait même trouvé, là, autonomiste. Une troisième voie où tu disais, écoute, on va s'occuper de gérer la bacaisse, puis on va avoir tellement d'argent, puis on va être tellement riche parce que le Québec est une terre de richesse, et en personnes, et en matériaux, et en ressources naturelles, qu'une fois que tu es plein de cash, tu sais, l'Alberta, Yann, avoir une position souverainiste pour l'Alberta, c'est facile. Parce qu'ils savent qu'on veut pas qu'ils partent. S'ils partent, ils partent avec la bourse. Mais ils ont scrappé ça, ce qui donne maintenant une poignée à PSPP pour venir nous dire, regarde, la troisième voie, vous voyez, c'est ça, là, ça marche pas. Ah, c'est exactement ça. Puis, ils nous ont fait prendre un grand retard. Ce qui est ironique un peu, c'est qu'on est revenu un peu à la case départ avec l'Action démocratique du Québec. Parce qu'on s'en rappelle,
2012, la CAQ apparaît un peu dans le paysage politique, peut-être un peu avant. Et un des premiers moves de François Legault, c'est de digérer l'Action démocratique du Québec, la ADQ, qui est disparue. Ouais. Puis oui, le Parti conservateur du Québec s'est créé ou a été ressuscité dans ces dates-là, mais c'était pas la grosse affaire, le PCQ, à cette époque-là. C'était quand même très, très, très marginal. Ouais. Et il faut vraiment attendre après l'élection de 2018 pour que le PCQ redevienne quelque chose, réellement. Là. C'est où est-ce qu'Adrien Pouliot donne une certaine visibilité à ça, va chercher 1% du vote, gère bien la caisse, gère bien les finances. Mais encore là, c'est pas grand-chose. C'est vraiment Éric Duhaime qui, quand il arrive chef du PCQ, qui refait naître ça de ses centres. Normalement, ça n'aurait jamais dû arriver. Parce que la CAQ représentait cette troisième voie-là. Écoute, on a écouté récemment un extrait de François Legault. En fait, même pas un extrait, de l'entrevue complète de François Legault. Tout le monde en parle en 2012. Ouais. Écoute, JC, je te le jure, c'est à pleurer, là. Pourquoi? C'est vraiment à pleurer parce que si François Legault fait la moitié de ce qu'il dit dans cette entrevue-là, on est aujourd'hui en train de l'encenser, sérieusement. Ben, écoute, Comme de quoi tu me qu'il aurait parles de été un bon 2012. Moi, je joue régulièrement cette cote-là qui date de 2017. Là. Parce que tu peux me dire 2012, c'est loin. Il y a eu 6 ans entre 2012, son élection. Il y a eu le temps de changer d'idée. Ça, c'est quelques mois avant d'être élu. On écoute. Devrait se dépêcher à prendre une participation, ensuite s'associer avec des grandes pétrolières qui ont l'expertise, puis aller de l'avant. On peut pas se permettre le luxe de ne pas exploiter le pétrole avec la dette de 250 milliards qu'on a, avec les taux d'impôt les plus élevés en Amérique du Nord. Donc, il y a une urgence d'agir. Puis actuellement, pour avoir été là pendant un certain nombre d'années, je sais que quelques dogmatiques, empêchent ce développement. C'est rendu eux autres, les dogmatiques. Hey, c'est malade. Puis ce qui est fou, c'est que j'ai écouté une entrevue cette semaine d'un gars qui s'appelle Martin Bélanger, qui a travaillé pour Petrolia dans les années 2016-2017 dans ce coin-là. Puis lui, je sais pas si tu l'as vu cette entrevue-là, mais elle est magique. Lui, dans le fond, il y avait 10 puits sur l'île d'Anticosti pour faire de l'exploration pétrolière. Ouais. Le gouvernement leur mettait des embûches tout le temps. À un moment donné, il disait, tu peux pas pomper de l'eau salée. Ouais, mais je suis sur une île. Bon, OK, ça prend de l'eau des rivières, de l'eau fraîche. Parfait. Ah, tu peux pas pomper plus que 10 de la rivière. OK, pas de problème. Puis après ça, tu dis, ouais, mais là, je peux-tu remplir un trou d'eau, puis après ça, piger dedans? Ah, mais là, il va falloir que tu fasses des tests. Tout est compliqué. Le fonctionnaire était là pour lui mettre des embûches tout le temps. Mais de l'autre côté, il dit, nous autres, on était intéressés à creuser quand même parce qu'on savait qu'il y avait des milliards de dollars de pétrole en dessous de l'île d'Anticosti. Fait que moi, s'il m'avait demandé de mettre de l'eau embouteillée dans le puits, je l'aurais fait. Okay? Ça ne m'aurait même pas dérangé. Fait que ça veut dire que la compagnie y croyait. Puis à un moment donné, le gouvernement de Philippe Couillard a saisi les puits sur l'île d'Anticosti. Ils ont tous saisi ces puits-là. Ils ont dit, c'est à nous autres, c'est au gouvernement maintenant. Ils nous ont donné un chèque d'une vingtaine de millions de dollars à peu près. Ils ont poursuivi d'ailleurs. Oui, exactement. Mais là, avec ce chèque-là, le boss de l'entreprise était comme un peu insatisfait. Il dit là, il ne me paye même pas tout de suite, ça prend 3 mois, je vais lui charger de l'intérêt et tout ça. Le gars, Martin Bélanger, Marty, il arrive et il dit hey, time out. Je vais aller te chercher plus d'argent que ça. Il dit ah ouais, comment tu vas faire ça? Ben, check-moi bien aller. Fait que là, il recontacte son contact au ministère des Ressources naturelles. Il dit là, vous êtes propriétaire des puits que vous nous avez expropriés. Ouais. Là, c'est quoi vous faites avec ça? Mais de quoi, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est profond, hein? Quelqu'un peut tomber là-dedans? Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut l'abandonner. Ils leur ont servi la même médecine. Ben oui, là, il dit, ben, il faut que tu les abandonnes. Fait qu'il y a différentes pratiques d'affaires qu'il faut faire. Puis, en Alberta, on est habitué. Puis, blablabla. Fait que là, le fonctionnaire, complètement dépassé par les événements, ben, écoute, je sais pas comment faire, mais il dit, veux-tu que je te le fasse? Il va te le faire. Ah, oui. Comment tu me charges? 1 million par puits. Fait qu'ils ont chargé 10 millions de dollars pour abandonner les puits de pétrole. Parce que le fonctionnaire ne savait pas comment ça marchait. Le fonctionnaire savait en sacrament comment nuire au projet, mais quand c'est lui qui est devenu propriétaire des puits de pétrole, il ne savait plus quoi faire avec. Fait que là, il dit... Là, l'entrevue avance, tout ça. Puis un moment donné, l'animateur, il dit, ben là, OK, vous avez chargé 1 million par puits, vous avez encaissé 10 millions, mais il dit sincèrement, il dit, comment ça coûtait abandonner un puits? Puis il dit, ça coûtait 30 000. Il dit, on a rempli ça de ciment, c'ti. Moi, j'écoute ça, là, puis je suis comme flabbergasté. Aïe, on est vraiment incroyable.
On est vraiment incroyable. Écoute, puis ils les ont poursuivis. Junex, Petrolia, Gaspé Énergie, écoute, ils ont poursuivi le gouvernement du Québec pour, justement, bris de contrat, parce qu'on leur avait donné le droit de faire ces forages-là. Là. Puis, écoute, ça nous a coûté au total tout. J'ai pas le montant, là, mais on dit autour de probablement 100 millions de dollars. Ça n'a aucun sens. Yann, on a voulu exploiter du pétrole, puis ça nous a coûté 100 millions. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore là. Puis le pire, c'est que... Ouais, il bougera pas, là. Ouais, il est là. Oh, il est là. Puis là, on est vraiment dans un monde qui est complètement débile. Dans le sens que quand tu regardes les médias traditionnels, là, tout le monde est là. Le Groenland, on est sur le bord de se faire envahir. Est-ce qu'on va prendre les armes? Là, tu te dis, ouais, c'est-il terrestre? Puis là, on pousse plus loin. Puis là, on dit, là, il va falloir qu'on ait plus... Le Canada, il va falloir qu'on ait plus d'autonomie par rapport aux États-Unis. C'est parfait, pas de problème. La chose numéro 1 à faire pour augmenter notre autonomie, puis d'augmenter notre richesse également, mais sans les Américains, c'est extrêmement simple. Un pipeline qui part de l'Alberta qui s'en va dans l'océan Pacifique et un autre pipeline qui part de l'Alberta puis qui s'en va dans l'océan Atlantique. De cette façon-là, on va arrêter de pomper notre pétrole de l'Alberta au sud pour leur vendre à rabais puis qui nous le ramène raffiné en haut. Ça, il faudrait arrêter ça. De toute façon, Yann, là, ça sera pas très long, la gang. Ils n'en auront plus besoin du pétrole d'Alberta. Ils ont celui du Venezuela. Fait que votre pétrole, si vous voulez le vendre, je pense qu'à un moment donné, ça va être un no-brainer. Vous n'aurez pas le choix. Parce que là, le pipeline au sud, il va être bloqué. Ils vont dire, finalement, on n'en veut plus. Il n'y a pas de problème. Tu sais, Fait que là, si réellement vous avez le Trump Derangement Syndrome dans votre auto aujourd'hui, je pense pas que c'est le cas de tes auditeurs, JC, inquiète-toi pas. Pas certain. Mais mettons que vous rencontrez quelqu'un qui a un TDS profond, puis qui déteste Trump, puis qui dit là, il faut s'affranchir des États-Unis. Tu dis parfait, chose numéro 1 sur le bucket list, il faut faire un pipeline. Là, déjà là, s'il reste encore un dentier quand tu dis ça, tu dis il y a peut-être de quoi faire avec. S'il capote sa vie, tu dis OK, finalement, il est irrécupérable. Mais l'autre chose qui pourrait être faite aussi, tu pourrais arriver et dire l'énergie, c'est quelque chose de vraiment important. Présentement, les Américains, les gens ne sont pas au courant, mais les Américains, ils ont un concept complètement abstrait au sud de la frontière que les gens ne sont pas habitués. Sais-tu comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'offre et la demande. Oui, mais c'est bizarre, ça. Non, les autres, au lieu d'avoir un monopole public pour gérer l'électricité où est-ce que le gouvernement fixe le prix, là, eux autres, là, ça fluctue en fonction de l'offre puis la demande. Fait que des fois, ça change. Ah, c'est bizarre. Puis présentement, l'offre, elle ne suit pas la demande aux États-Unis, fait que les prix montent vite. La raison pourquoi c'est comme ça, c'est qu'il y a beaucoup de data centers, puis évidemment l'intelligence artificielle qui met beaucoup de pression sur la grille énergétique aux États-Unis. C'est la première fois en 25 ans que la demande de consommation d'électricité est en hausse aux États-Unis. Fait que là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des compagnies américaines qui disent je pense qu'il y a une opportunité à saisir ici. Fait qu'on est en train de remettre de l'avant de l'énergie nucléaire. Puis là, on est en train de faire des investissements en capital pour développer l'énergie nucléaire aux États-Unis. Est-ce que vous pensez qu'au Canada, il y aurait une opportunité de ce côté-là? Je sais pas. Mais on dirait que, Yann, les opportunités, on veut pas y voir. Et où on s'accroche sur l'espèce d'opinion publique fabriquée. Là. Encore récemment, on nous disait les Québécois n'en veulent pas de pipeline. C'est pas vrai. Tous les derniers sondages nous disent que c'est pas vrai. Les Québécois, face au risque puis face à l'incertitude mondiale, ils ont tous viré de bord. Ils ont tous dit finalement, regarde, le pipeline, on va le prendre. Mais je sais pas pourquoi on parle de ça, Yann, de toute façon. Puis faut arrêter la chronique. Parce que hier, moi, j'ai jasé avec Pierre Fitzgibbon. Puis lui, il me l'a dit, Yann, dans 15 ans, le baril de pétrole va coûter 5$. Fait que il m'a dit ça hier, pour vrai. Là. Tu sais, c'est ce gars-là qui gérait votre argent. Il y a eu beaucoup de succès quand même. Ça a été assez spectaculaire, la série de succès de Pierre Fitzgibbon. Je veux dire, moi aussi, à sa place, avoir eu autant de succès, je reviendrais dans l'actualité de manière régulière. Moi, j'en fallait pas qu'il accepte de venir me parler, mais il est venu. Puis, tu sais, écoute, lui, Nordvolt, il fera la même affaire. Puis, Pat, à la question, qu'est-ce qui a marché? Il nous a nommé la Davy. Moi, j'ai dit, OK, mettons qu'on discarte la Davy, là, parce que c'est du public qui va fournir de l'argent public à une compagnie. Il n'a pas été capable de m'en trouver un autre en Pat, j'ai-tu... Non, en fait, il n'y avait pas réponse à la question. Il s'en souvenait plus. Il s'en souvenait plus. Il n'était pas capable de le dire comme ça, brûle pour point, là.
Il Mais t'a pas parlé des skidos électriques ou des ballons dirigeables? Non. Mais on avait mis ça dans la case des échecs. Ouais. Ben, en Des fait, beaux échecs, mais des beaux échecs. On y a rappelé même les luzernes. Il y en a qui ne le savent pas, mais on a investi une couple de millions dans l'industrie de luzerne à Bécancour. Fait que ça aussi, la luzerne, ça n'a pas marché, puis plein d'autres Ouais. affaires. Varennes, là, Varenne, là, recyclage. exact. Puis, Ça, oui. on parle de centaines de millions là, qui ont été un flop. Fait que, tu sais, on y a fait là, la liste des flops, entre autres. Puis Mais il la a dit- Davy. Il a dit... Non, mais attention, il y a eu des beaux succès. La Puis Davy. On lui a posé la question, quels sont-ils? La Davy. Ça y venait pas rapidement, là. Fait Tu m'étonnes. qu'il faut arrêter de parler de pétrole, Yann. De toute façon, dans 15 ans, le pétrole, on va acheter ça, se faire des piscines. Là, Ah, puis, ça sera pas achetable. Mais on peut parler de gaz naturel, on peut parler d'énergie nucléaire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il va falloir qu'on comprenne sur quel terrain qu'on joue. Puis, tu sais, je veux dire, mettons que tu écoutes la TV à tous les jours, tu as les cheveux mauves puis des anneaux dans le nez. Là. Puis tu te dis que tu es prêt à prendre les armes pour défendre le Groenland. Moi, je pense qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire. Hey, le Groenland, avant que Trump dise « je le veux », là, y a-tu quelque chose dont on se torchait plus que ça? Là? Tu me parles du Groenland il y a 5 ans. Je te dis, pourquoi tu me parles du Groenland? Je veux Mais dire, écoute, c'est lunaire. Là. Moi, je regarde... Peu importe c'est quoi les intérêts réels de Trump. C'est-tu les terres rares? C'est-tu vraiment l'aspect militaire? C'est-tu les fonds de l'Arctique? Honnêtement, j'ai de la misère à suivre qu'est-ce qui l'intéresse vraiment, mais mettons que c'est légitime. Tout le monde sait que ça va se régler avec un chèque si ça réussit. oui. D'ailleurs, les gens pensent pas que ça va réussir. Si vous allez sur Polymarket, présentement, c'est 20 % la probabilité que ça se passe. Ça veut pas dire que ça marchera pas. Ça veut dire qu'il y a juste 20 % de probabilité, selon les gens, que Donald Trump réussisse à acheter le Groenland. Puis si jamais il le fait, là, qu'est-ce que ça change? Ce ne sera pas une invasion militaire. Là. Mais moi, j'ai écouté un reportage de Radio-Canada avec 3 analystes politiques sérieux qui me disent que ça, c'est des gens qui sont les meilleurs chroniqueurs au pays pour faire de la qualité de l'information, puis que nous, dans le média alternatif, on fait de la désinformation. Fait que ça, c'est le paramètre avec lequel ces gens-là interviennent. Puis là, Chantal Hébert, qui est la meilleure chroniqueuse au pays, nous dit, sans broncher, avec son visage vraiment sérieux, là, il va falloir penser à aider le Groenland, parce que si on n'aide pas le Groenland, qui est-ce qui va venir nous aider quand ça va être à notre tour? Et ça pourrait venir plus tôt que tard. C'est pas le Groenland, en tout cas, qui va venir nous aider. Si jamais il y a quelque chose. Eh là Là, là. es-tu à l'aube d'une invasion américaine? Là? Ben, moi, je pense que je le dis, je le pense, puis je le pense depuis longtemps. Là. Si les Américains veulent nous envahir, il n'y aura pas de tank. Il va y avoir un étouffement économique, puis on va les supplier de nous ramasser. Merci, Yann. Toujours un plaisir. Yes. Salut, bye.